Lauriane Salin, c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui ici à Zurich. Merci beaucoup d'être venue. Comment contrecarrer maintenant cette tendance ou peut-être cette mouvance vers la beauté extérieure, notamment avec la technologie, les applications? On a l'impression de vivre dans un monde de plus en plus superficiel qui met en valeur justement le corps, mais qui est en même temps un monde de plus en plus digital, donc de moins en moins connecté, de moins en moins corporel. Donc comment quelque part contrecarrer qu'on mette l'accent que sur la beauté extérieure? On, on interagit avec ce genre de choses. Il faut faire la différence. Et puis après, il y a une chose que je souhaite à tout le monde, c'est de ne pas s'enfermer dans ce virtuel. Et je me dis pour les personnes peut-être de la génération un petit peu plus jeune que la mienne, qui ont grandi avec les téléphones et avec les applications, enfin, j'arrive pas à me rendre compte tout à fait quel effet ça a sur eux, mais j'espère qu'ils se sentent bien dans leur corps. Parce que ça, c'est aussi un challenge de l'existence, je trouve. C'est d'être bien avec soi-même, d'être bien avec les autres, mais j'ai l'impression que c'est un processus qui se gagne. Aussi de se demander comment est-ce que je me sens bien, et pas comment est-ce que je devrais me sentir bien, étant donné de tout ce qu'on me montre à l'extérieur. Quand tu entends le nom Jésus-Christ, qu'est-ce que ça évoque en toi ou peut-être comment tu trouves ce personnage? Mais je m'intéresse beaucoup à l'Antiquité puis à l'archéologie. Si on réfléchit à la pensée dominante et au système romain, disons que je me dis que l'acte qu'il a fait, c'est-à-dire parler d'amour, d'égalité, de justement, il y a surtout certains moments qui me reviennent en tête, typiquement le moment où il nettoie les pieds de ses disciples. Enfin, ça, c'est un renversement, un bouleversement de la société à l'époque à laquelle il a fait ça, qui est totalement dingue. C'était une société quand même extrêmement hiérarchisée. Faut pas oublier aussi qu'il y avait l'esclavagisme à la même époque. La place de la femme aussi, elle était pas forcément enviable. La femme était sous l'autorité d'un frère, d'un père. Enfin, c'était une société patriarcale. Et il y a cet homme qui prône d'un coup le fait que l'amour, c'est la chose la plus importante. Et si on remet à nouveau, encore une fois, un petit peu en contexte, la société romaine, c'était une société guerrière, une société que je trouve, pour ma part, fascinante, mais qui est aussi violente d'une certaine manière. Je me souviens par exemple, je peux par exemple dire ça, Ovide parle de l'amour comme étant une maladie. Donc c'est bien pour remettre en contexte que c'était un peu un personnage totalement hors norme. Et au final, je me dis, à la fin, il est crucifié, entre autres, parce qu'il dérange en fait. Il dérange, c'est-à-dire, dans cette sorte d'ordre, rappelons aussi que, par exemple l'empereur, c'était l'équivalent du représentant de Dieu sur Terre. Donc venir, lui, petit homme qui n'a aucun statut, et dire « je suis le fils de Dieu », c'est-à-dire, il se prend pour presque plus que l'empereur lui-même. Donc il dérange, il désordonne ce système romain qui est quand même... c'est une institution très forte. Et pour moi, je me dis, c'est un courage extrême. Jésus-Christ, notamment, il était accompagné de femmes. Les femmes l'ont accompagné jusqu'à la croix. Elles étaient les premières à la tombe. Pour toi, comme femme, qu'est-ce qui le rend si fascinant, ce personnage de Jésus-Christ? Il se met le premier un petit peu comme berger, c'est le mot qu'on utilise souvent quand on parle de Jésus, mais un peu chef de file. Mais de l'autre côté, il est le premier, mais on avance en ligne. C'est-à-dire tout le monde est responsable et tout le monde prend part. Et ça, je trouve absolument dingue. C'est-à-dire que les gens se sont mis à sa suite ou avec lui sans qu'il utilise... il n'a pas vraiment un discours de hiérarchique. Et c'est vraiment cette idée d'égalité entre les hommes qui me parle extrêmement beaucoup. Il y a ma sœur qui est décédée d'un cancer. Pendant l'épreuve de la maladie de ma sœur, justement, j'ai trouvé des choses absolument magnifiques. C'est aussi pendant cette période que je me suis vraiment posé les questions. Est-ce que je croyais en Dieu? Ou bien plutôt, je me suis pas posé la question, ça m'est apparu tout seul. Soudainement, je me suis dit, ouais, ok, alors oui, tu crois. Et j'arrive pas à expliquer vraiment pourquoi. J'ai la foi et ça me porte, ça m'aide à passer des moments difficiles. Mais c'est difficile de définir exactement, c'est pas quelque chose de raisonnable ou de rationnel. Et justement, par rapport à une chose essentielle que je me suis rendu compte, c'est vraiment cette définition de qu'est-ce qui était pour moi l'amour. À un moment donné, quand quelqu'un arrive au bout de sa vie, on se rend compte qu'on peut ni lui promettre de passer du temps, c'est-à-dire il n'y a pas de futur, on va pas commencer à parler du passé. Et la seule chose, je me suis rendu compte qu'on pouvait,
vraiment aimer quelqu'un juste en étant à côté et essayer de la soutenir par sa présence, mais dans un acte complètement gratuit. On ne peut plus rien lui donner d'autre. Et là, j'avais vraiment l'impression qu'on déposait tout et il n'y avait plus que ce qu'on était. À ce moment-là, on s'en fichait de ce qu'il y avait autour, de est-ce qu'on était beau ou bien pas. Enfin, c'était beau. Et je trouvais que c'était quelque chose d'incroyable de se rendre compte qu'au fond, pour ce genre de choses, il faut être prêt, on ne pourra jamais payer. Jamais. Il faut être prêt le jour où ça arrive, à pouvoir s'asseoir à côté de quelqu'un et se dire, ben voilà, maintenant je vais passer l'essentiel avec cette personne, c'est-à-dire juste du temps. Jusqu'au moment où il n'y en aura plus, on ne pourra plus en passer présentement ensemble. Parce qu'une des deux va s'en aller. Et ça, j'avais trouvé... c'était difficile, mais en même temps, ça m'a vraiment apaisée. Parce que justement, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait dans le sens... j'étais là. Et je me suis rendu compte, plus je pouvais pas faire. Donc ensuite, on regrette plus rien. Et ça a probablement changé mon appréhension des choses par rapport à la suite. Je prends un soin très particulier à regarder qu'est-ce que je fais de mon temps. Tu as toi-même évoqué la notion de foi. Les réformateurs insistaient que la notion de foi, on y accédait par la grâce, où tout était une grâce. Si tu entends ce terme grâce, est-ce qu'il a une signification pour toi, notamment aussi en lien avec ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à maintenant? Parce que dans certaines langues, merci, par exemple en italien, c'est grazie. Et oui, justement, je me suis dit ce côté... je pense que chacun est fait pour quelque chose. Et on a tous des petites perles à l'intérieur, des choses qu'on a reçues sans demander. Et justement, je me dis, cette notion de grâce, c'est important parce que il faut que ça soit, il faut penser, ou bien il faut se réfléchir au-delà du système de valeurs si on veut vraiment pouvoir toucher ces grâces. Parce que probablement qu'on ne va pas gagner d'argent pour ça. Ça ne va pas être rémunéré. Mais c'est quelque chose, à mon avis, si on développe, qui pourra vraiment faire du bien à soi-même et aux autres. Et c'est dans cette direction, j'ai l'impression qu'on peut vraiment faire don de soi aussi. Enfin, c'est ça. Enfin, la notion de gratuité, je trouve qu'elle est intéressante à penser à notre période. Parce que j'ai l'impression qu'on peut bientôt payer pour tout. J'ai même vu, ça c'est une petite anecdote, un reportage qui pensait qu'on pouvait sauver la planète en se mettant à mettre une valeur monétaire sur l'action de chaque être vivant, c'est-à-dire aussi des abeilles et de tout ce qui va avec. Et j'ai trouvé qu'il y avait un non-sens extrême parce que je me suis dit, mais c'est le problème à l'envers. L'humain a un problème avec l'argent et il faudrait changer le système de valeurs, mais pas se mettre à quantifier le travail d'une abeille. Entre nous, qu'est-ce qu'elle s'en fiche, une abeille, de savoir que son travail il vaut 12 francs de l'heure ou bien 4 francs 50. Elle travaille pour... pas elle travaille, elle fait son action sans but monétaire. Et puis c'est réductible, c'est une réduction. C'est-à-dire tout n'est qu'argent. Et je pense que justement, les dons prouvent que c'est au-delà de tout ça. Et c'est dans des petites choses quotidiennes. Par exemple, il y a quelque chose que je me suis rendu compte cette année, parce que justement, par différentes actions qu'on a faites, dont j'ai été visiter des projets humanitaires. Et je me suis rendu compte qu'une chose que j'arrivais à faire particulièrement, c'était... j'arrive à mettre les gens en confiance et ils se mettent à partager avec moi des moments de vie. Et je me suis dit, mais ça, en fait, c'est un don. On m'a jamais appris à l'école à faire des choses comme ça. C'est un truc que j'arrive à faire et tout le monde j'ai l'impression que ça fait du bien à tout le monde. Dans le sens où je fais rien, je m'assieds et j'écoute si on a envie de me parler et je partage, j'essaye de réconforter aussi par des gestes parce que je me suis retrouvée dans des situations où les gens parlaient pas ma langue, on pouvait pas communiquer et faire des choses qu'on fait très rarement chez nous, prendre la main de quelqu'un, regarder la personne dans les yeux, d'une manière de dire je suis là et ça réconforte et je me suis dit c'est peut-être une chose particulière que je sais faire mais il n'y a pas de prix pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, selon ton avis aussi, en étant étudiante à l'université de Fribourg, est-ce que ce retour à la Bible vaut la peine? Et je me dis, pour qu'on croie en Dieu ou bien pas, le premier intérêt de se confronter ou de lire la Bible, c'est que c'est un manifeste extrêmement important pour notre civilisation et pour notre culture. Alors je me dis, première raison pour laquelle je lirai la Bible, c'est
pour la culture générale. Et ensuite, deuxièmement, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir une idée de la chose, peut-être pour les gens qui ne sont pas d'accord ou d'accord, d'avoir une idée de la chose sur laquelle on parle. Alors, je dois dire, parce qu'il faut vraiment... Je ne suis pas une spécialiste du tout, parce que c'est aussi pas facile à lire. Je trouve que c'est... Je lis par étapes. Il y a des choses aussi que je lis et que je trouve absolument magnifiques. Par exemple, parce que c'est vraiment mon moment, waouh, j'adore. Quand on lit l'Apocalypse de Jean, le début, avec cette description, avec cette femme debout, avec les étoiles sur la tête et le dragon. Enfin, je trouve incroyable. Je trouve vraiment que c'est une partie incroyable. Donc je me dis, ben voilà, on peut la lire et la recevoir de différentes manières. On peut la lire et se mettre à réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord? Mais essayer d'entamer une réflexion, quoi qu'il en soit. Et je me dis, toute réflexion est bonne à prendre, hein, je pense. Donc pour ça, je peux qu'encourager. Et après, pour ma part, il y a des choses que j'ai vécues. Et ensuite, j'ai lu certaines parties de la Bible. Et je me suis dit, mais purée, c'est exactement ça. Enfin, ça parle de la même chose. Et à un moment, ça dit, enfin, justement, que tout est dans la langue. Et c'est vraiment une réflexion sur la parole et sur l'importance de la parole. Et ça, j'avais trouvé absolument incroyable parce que c'est une chose dans laquelle je crois. Et de temps en temps, de manière un petit peu pour rigoler, je dis qu'il y a des formules magiques. Et je pense qu'il y a des mots qui peuvent être dits à un moment donné. Et si elles sont dites en équilibre et en accord avec tout ce qui entoure, je pense que ça peut être magique. Ça peut faire un bien fou à la personne qui l'a dit, comme à la personne qui la reçoit. Peut-être, est-ce qu'il y a une histoire, un passage, une parole dite de la Bible qui te parle particulièrement? Alors moi, on m'avait conseillé de commencer par l'évangile de Luc. Parce que justement, ça parle beaucoup de l'enfance et de la période où Jésus grandit. Et on m'a dit, ouais, c'est aussi peut-être des choses qui sont plus connues si on a un petit peu... si on a juste des petites notions de religion. Souvent, on fête Noël et ensuite, on parle de Jésus quand il était petit, quand il va au temple, ce genre de moments qui sont assez connus. Et je me dis, ça peut être réconfortant de lire et d'arriver dans des passages qu'on connaît. Mais après, il y a des choses que j'ai adoré lire et qui m'ont... Enfin, j'ai rigolé aussi. J'ai lu... j'ai commencé la Bible depuis le début avec la Genèse. Et il y a ces longues listes de noms après Noé, cette personne qui a vécu 850 ans. Et ça encore, c'est un mystère incroyable. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de généalogie avec des gens qui vivent 250 ans. Enfin, Mais c'est des choses, je me dis, bah voilà quoi. Je les ai lues, ça me pousse à me poser des questions. Peut-être que dans les années à venir ou bien dans les mois à venir, un jour, il y aura une réponse à quelque part. Je vais aller à un cours à l'université ou bien j'en sais rien où, ou bien je vais écouter un truc et ils vont expliquer pourquoi il y a cette généalogie au début. Mais voilà, je me dis, c'est aussi la possibilité de s'étonner, parce qu'il y a des choses assez étonnantes. Hein. Et après, il y a aussi un autre truc que j'aime beaucoup faire, c'est aller dans une église. Et ensuite, on se retrouve face à des... J'aime beaucoup les vitraux en général. Et on peut se rendre... on peut être face à un vitraux et se dire « Ah, ok », et reconnaître, et se dire « Ah ben, c'est ce moment ». Et cet artiste l'a représenté de cette manière. Et c'est intéressant. C'est intéressant. C'est-à-dire, on peut contextualiser à l'époque où laquelle l'artiste a fait les choses, se poser les questions de la technique utilisée. Enfin, moi, je trouve que c'est des... On peut retrouver des justifications de pourquoi lire la Bible dans des milliers de choses, mais une seule, c'est « Mais soyons curieux, voilà, c'est tout ». Osons, peut-être c'est ça. Et puis surtout, il ne faut pas avoir peur de ne pas comprendre. Je pense qu'il y a s'il y a quelqu'un qui a compris toute la Bible, je ne sais pas dit que j'ai forcément envie de le rencontrer, mais je serais extrêmement étonnée. C'est le genre de texte qu'on peut lire, et je pense d'une fois à l'autre, le lire d'une manière différente. Et c'est peut-être ça la force.